Matthieu chapitre 14 du verset 25 au verset 33. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux ». Et ils dirent « Viens Pierre ». Sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dirent, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. » La prière est prioritaire. La prière passe avant toute chose. Il devait quitter la rive, mais il a demandé aux disciples de s'avancer parce qu'il ne pouvait pas aller à une autre étape de la mission sans avoir rendu grâce à son Père. Mon frère, ma soeur, la prière est quelque chose d'important. Dis-le à quelqu'un, en toute chose, prie sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7 nous dit prier sans cesse. Il devait prier après avoir rendu son ministère. Il devait rendre gloire à Dieu et dire Père, je te rends grâce pour tous les miracles qui se sont produits parce qu'il savait d'où venait sa force et sa puissance. Mais aussi, il avait comme les disciples envie d'aller manger, peut-être se recueillir ou alors simplement se reposer. Mais avant, il a pris un temps de prière. Mon frère, avant de quitter la rive, il devait d'abord prier parce que la prière te permet dès à présent de rendre grâce à Dieu, mais aussi te permet de préparer la prochaine étape. Il devait aller sur les eaux, il devait quitter la terre ferme pour les eaux. À ce moment-là, il devait aussi présenter cela au Seigneur. Bien aimé, la préparation spirituelle avant tout voyage, avant toute étape importante de la vie est très importante. Tout doit d'abord se gagner dans le spirituel avant d'atteindre le plan physique et matériel. La prière pour nos projets, la prière pour notre travail, la prière pour nos activités. Ne sors pas de chez toi sans avoir prié. Ne mange pas sans avoir prié. Ne nous réunissons pas sans avoir prié, car prier sans cesse veut dire prier en tout temps et en tout lieu. Mon frère, celui qui comprend que la prière a la primeur sur toute chose sera permanemment béni au nom de Jésus-Christ. Mon frère, il y a des choses qui ne t'arriveront pas parce que tu auras prié. Mon frère, il y a une différence entre celui qui dort et prie avant de dormir et celui qui dort sans prier. Celui qui dort et qui a fait sa prière est protégé au nom de Jésus-Christ. Et celui qui sort de chez lui et qui a fait sa prière avant, le Seigneur le précède, l'Esprit de Dieu le précède et l'Esprit de Dieu l'accompagne dans tout ce qu'il accomplit au nom de Jésus-Christ. Alors ici, le premier enseignement de ce texte que nous avons lu ce matin, c'est qu'avant toute chose, la prière est au début de toute chose et de toute entreprise humaine. Quoi que tu aies envie de faire, il faut d'abord commencer par la prière. Jésus a laissé les disciples partir avec le navire, avec le bateau, et il y en avait plusieurs. Il aurait pu prendre un autre navire pour les suivre, mais il a décidé de prier. Et la Bible nous fait comprendre ici que le temps a passé et il est allé sur cette montagne prier et le temps a passé. Alors le soir est donc venu, la nuit est donc tombée, la barque et le navire dans lequel les disciples étaient a commencé à s'agiter. Alléluia. Le vent a commencé à souffler et les disciples ont commencé à paniquer au verset 24. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. Et la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Dis avec moi, Jésus allant vers eux marcha sur la mer. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a défié la pesanteur. Jésus a dépassé les lois humaines. Il a défié toutes les lois de la physique parce que Jésus, au lieu de prendre le navire, un autre navire a marché sur les eaux. Et laissez-moi vous dire une chose. Tous les miracles que Jésus a effectués avaient un but, celui de gagner les âmes à Dieu. Alléluia. Jésus guérissait les malades, il purifiait les lépreux, il ressuscitait les morts parce qu'il venait établir le royaume de Dieu sur terre, mais surtout il voulait sauver le maximum d'âmes. Cette fois, la foule n'était pas là et Jésus a opéré un miracle. Avait-il besoin de faire un miracle devant les disciples? Ce n'était pas nécessaire. Parce que les disciples savaient déjà de quoi Jésus était capable. Parce qu'ils l'ont vu œuvrer et accomplir tant de choses. Ce jour, Jésus n'a pas fait un miracle comme tous les autres. Ce miracle n'avait pas pour but de toucher les païens afin qu'ils se convertissent parce que les païens et la foule n'étaient pas là.
Jésus était donc seul dans la prière, mais s'est rendu compte d'une chose, c'est que le bateau était déjà parti, le navire était parti et il avait envie de rejoindre les disciples. Mon frère, ma sœur, il a utilisé une clé du royaume, il a utilisé le pouvoir du royaume des cieux pour influencer la terre. Et je déclare que cela est ton partage au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les eaux de ta vie, tu marcheras sur ces eaux au nom de Jésus. Quels que soient les eaux troubles de ton existence, tu marcheras sur les eaux de ta vie au nom de Jésus. Et tu iras sur le chemin que Dieu aura tracé pour toi. Bien-aimé, Jésus cette fois n'a pas fait de miracle pour toucher la foule ou pour gagner le cœur des païens. Cette fois, Jésus n'était pas en train d'accomplir un miracle pour convertir les âmes, mais il voulait surtout donner un enseignement aux disciples. Cette fois, ce n'était pas un miracle qui avait pour but de gagner une quelconque âme, c'était effectivement un moyen pour lui de montrer un chemin aux disciples. Et voyez-vous, Jean chapitre 4, verset 6 nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il devait leur montrer le chemin, la route qu'ils doivent suivre lorsque la mer est un obstacle. Et voyez-vous, la mer peut être un grand obstacle. Quand Moïse sortait d'Égypte avec le peuple, ils ont fait face à la mer Rouge. La mer est le symbole ici de l'obstacle, des difficultés, des troubles. Encore plus quand elle est agitée, mon frère, il y aura des moments de ta vie où tu auras l'impression qu'il y a une mer qu'il faut traverser, où tu auras l'impression que ces difficultés semblent infinies, parce que la mer, c'est une étendue d'eau pratiquement infinie. Tu peux voir le début de l'eau, mais tu ne vois jamais la fin. C'est parfois que tu te retrouves dans une situation où cela semble interminable, ingérable par la main des hommes. Mon frère, il y a des moments où traverser les eaux devient difficile. Et lorsque Moïse était face à la mer Rouge, Moïse a étendu la main et son bâton, et Dieu lui-même a ouvert la mer Rouge. Cette fois, Dieu n'a pas intervenu dans la situation. Alléluia. Cette fois, Dieu n'interviendra plus dans tes problèmes. Ce que Dieu fera, c'est qu'il te donnera la capacité de marcher sur tes problèmes, de marcher sur tes difficultés. Comme Jésus a marché sur les eaux, tu marcheras sur les eaux. L'ancienne alliance, Dieu lui-même a ouvert la mer. Et dans la nouvelle alliance, Dieu te donne le pouvoir de marcher sur tes difficultés, de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'aîné. Alléluia. Alors dis à quelqu'un, comprends que marcher sur les difficultés, c'est quelque chose d'important qu'il faut comprendre. Car l'eau ici est le symbole des difficultés, des persécutions, des troubles, des vents contraires qui soufflent. Parfois tu travailles mais tu n'arrives à rien faire avec ton salaire. Parfois tu es en couple et marié mais tu vis des troubles dans ton foyer. Parfois tu travailles et tu es persécuté dans ton lieu de service. Mon frère, il y a une mer qui est en train de s'agiter contre toi. Mais laisse-moi te dire, le Fils de l'homme est maître des éléments. Il est maître de la terre, il est maître de l'air, il est maître du feu et il est maître de l'eau. Il domine sur tout cela et tu as le pouvoir de dominer sur tout cela aussi au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est conscient de ce que tu traverses. Dieu est conscient de nos difficultés et de nos problèmes. Jésus, pendant qu'il priait, certainement savait que le vent était en train de souffler. Ce qui nous renseigne sur la deuxième leçon de ce texte. Amen. Première leçon, la prière est prioritaire à la primeur sur toute chose. Deuxième leçon, c'est qu'il faut que tu réalises que Dieu prend toujours son temps, mais il n'est jamais en retard. Dis-le à quelqu'un, Dieu prend son temps, mais il n'est jamais en retard. Il prend le temps de bien faire les choses, de bien te préparer. Lorsque les choses ne s'accomplissent pas comme tu veux, ça veut dire que son temps n'est pas encore arrivé. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Il y a le temps de l'homme, mais il y a aussi le temps de Dieu. Mon frère, ma soeur, pendant 400 années, le peuple d'Israël a crié en Égypte, « Oh Père, libère-nous de l'esclavage ». Il a attendu 400 années avant de les libérer. Avant de voir Moïse les libérer. Abraham a attendu de longues années avant d'avoir Isaac. Mon frère, ma soeur, les choses ne se feront pas seulement au temps où tu crois et tu désires que les choses se fassent. Les solutions à tes problèmes, ce ne sera pas quand tu veux, mais c'est quand Dieu veut. Mon frère, Dieu connaît ta souffrance. Ma soeur, Dieu sait par quelle étape tu passes. Et tout ce que tu traverses, Jésus le sait et Dieu le sait. Dis-le avec moi, toutes les épreuves que tu traverses, Dieu le sait. Il connaît tes problèmes. Il connaît nos souffrances. Il connaît nos peines. Il connaît nos inquiétudes. Amen.
Parfois dans la difficulté, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois cette étendue d'eau, tu as l'impression que c'est infranchissable. Cette difficulté, tu ne sais pas comment faire. Tu dois aller de l'autre côté de la rive. Mais il y a une mer qui est devant toi et qui t'empêche d'avancer. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas impossible, car tout est possible à celui qui croit. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu marcheras sur les eaux. Et que tu vas marcher sur toutes ces difficultés-là. Au contraire, ces difficultés seront des avantages pour toi. Il y a un temps prévu pour ta délivrance. Il y a un temps prévu pour la restauration. Et lorsqu'ils étaient face à ces dangers, et ces Égyptiens, Moïse a dit, ces Égyptiens que vous voyez, sachez que vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Dieu doit combattre certains combats de ta destinée. Et tout arrive à point nommé à celui qui sait attendre. Dieu nous bénit souvent quand on s'y attend le moins. Alléluia. C'est ça la marque déposée de Dieu. Il a dit à Abraham, je te bénirai. Mais il ne lui a jamais dit à quel moment il va le bénir. Alors tu restes dans l'attente. Tu attends l'enfant. Tu attends le travail. Tu attends ton voyage. Tu attends ta mission. Mon frère, ma soeur, nous avons tellement d'attentes. Mais laisse-moi te dire que Dieu a déjà prévu le jour de ta visitation. Tout est déjà scellé parce que Dieu sait ce par quoi tu passes. Alléluia. Jésus savait que ces hommes étaient en difficulté. Il était donc pour lui de se rapprocher d'eux et de les apaiser parce que ces hommes étaient effrayés, ils avaient peur. Amen. Ils avaient peur. La troisième leçon qu'il faut noter, c'est que Dieu n'utilisera pas toujours les moyens que tu crois pour te bénir. Il pensait que Jésus allait prendre un autre navire pour les suivre. Mais cette fois, Jésus a changé. Il a commencé à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher sur la mer. Mon frère, l'ennemi pense que tu passeras par un chemin. Mais laisse-moi te dire que Dieu fera un chemin dans ta vie pour que tu entres dans ton héritage et que tu saisisses ta bénédiction. Il te bénira par des moyens que tu n'imagines même pas. Comme il a nourri le prophète Élie au torrent de Kérit, les corbeaux sont venus le nourrir. Comment est-ce qu'un corbeau peut venir donner de la viande au prophète Élie? Et il boit de l'eau du torrent et il est tranquille. Après cela, il va vers la veuve à Sarepta. C'est une veuve qui le nourrit par la suite. Mon frère, Dieu peut utiliser n'importe qui pour te bénir lorsque tu es en difficulté. Ne pense pas qu'il te bénira comme tu veux et comme tu penses qu'il te bénira. Ne pense pas qu'il empruntera le moyen que tu espères. Ah, j'ai des problèmes, c'est mon oncle qui doit me bénir. Qui t'a dit que c'est ton oncle qui va te bénir? Peut-être Dieu suscitera un corbeau. Dieu suscitera quelqu'un pour te sortir de cette situation. Il vient souvent, mais pas par le moyen que tu penses. Lorsque le prophète Élisée, prophète en Israël, était chez lui et accomplissait tous ses miracles, c'est une esclave qui a dit à Naaman, en pays d'Israël, il y a un prophète. Il s'appelle Élisée. Il peut te guérir de ta lèpre. Dieu peut même utiliser une personne que tu n'imagines pas. Joseph était esclave, c'est Joseph qui a fait prospérer la maison de Potiphar. Mon frère, Dieu n'utilisera pas le même moyen. Mon frère, parfois, on peut prendre des moyens différents, mais arriver au même objectif. Bien-aimé, je déclare au nom de Jésus, que tu aies de l'argent ou pas, tu prospéreras. Que tu aies des diplômes ou pas, Dieu te bénira. Parce que lorsque tu es enfant de Dieu, tu es condamné à la gloire et à la bénédiction au nom de Jésus. Quel que soit le temps, prendra cette parole et cette prophétie s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Garde la foi. Et Dieu nous dit cette fois, ce n'est pas lui qui va ouvrir les eaux, mais toi-même, tu marcheras sur les eaux. Jésus lui-même a marché sur les eaux. Mon frère, nous découvrirons ce matin comment marcher sur les eaux. Quelle clé utiliser pour marcher sur les eaux? Et c'est cela que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu lorsque les difficultés sont assez fortes, lorsque le combat est rude, lorsqu'il y a l'adversité, lorsque les problèmes nous dépassent, lorsque les problèmes sont comme cette large étendue d'eau. Mon frère, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu va-t-il descendre pour te bénir? Ou te donnera-t-il la capacité et le pouvoir de surmonter toutes ces épreuves? Laisse-moi te dire qu'il ne descendra pas parce qu'il a déjà tout mis en toi. Alléluia. Il a mis en toi toutes les capacités nécessaires pour braver toutes sortes d'épreuves, de tentations, de tribulations au nom de Jésus-Christ. Le pouvoir est en toi. Et quand Jésus me dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les... Lorsqu'il a crucifié le diable, il a remis le pouvoir entre les mains des hommes. Alléluia. Il a remis les clés à Pierre. Je te donnerai les clés qui ouvrent le royaume des cieux, dont le pouvoir est en chacun de nous. Amen.
Alors ici, Jésus leur a fait comprendre que quelles que soient les difficultés qui se présenteront devant vous, ce que vous n'avez qu'à faire, c'est de marcher, mais non de marcher n'importe comment, de marcher par la foi. Garde la foi, mon frère, ma soeur, car c'est la foi qui te permettra de vivre et de prospérer. Tant que ta foi est intacte, le miracle est toujours possible. Tant que tu ne perds pas espoir, tant que tu ne désespères pas, tu seras toujours capable d'accomplir des miracles. Dieu fera jaillir sa puissance de toi et te permettra d'accomplir des exploits. Le problème, c'est l'état de notre foi. Et il dit, il te sera fait selon ta foi. Il dit, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi te permet de croire en Dieu, car c'est par la foi que nous recevons le Seigneur Jésus-Christ et c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu, par la foi que nous accomplirons toutes choses sur cette terre. C'est pour ça qu'il dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra dans sa gloire, trouvera-t-il la foi sur terre? Le diable combat ta foi, ma soeur. Toutes ces épreuves que tu traverses, c'est pour que ta foi baisse. Que tu cesses de venir à l'église, que tu cesses de prier, que tu cesses de servir ton Dieu, parce qu'il n'en a pas à faire à ton argent, à ta santé, à ton mariage. Ce qu'il veut détruire au fond, c'est ta foi. Ma soeur, garde la foi. Mon frère, garde la foi en tout lieu et en toute circonstance au nom de Jésus. Quand les mers sont troubles, garde la foi. Quand tout semble sans issue, garde la foi. Quand tout semble même perdu, garde la foi et marche par la foi. Dieu n'utilisera jamais les moyens les conventionnels. Amen. Lorsqu'il fallait libérer le peuple d'Israël en Égypte, Dieu a intervenu. Bien aimé, Dieu n'aime pas les petites délivrances. Il aime les grandes délivrances et les grands témoignages. Ce serait trop facile que Dieu claque le doigt, Pharaon meurt et Israël est libéré. Mais il dit non, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Parfois Dieu permet même à cette situation d'être difficile pour que les gens voient. Et lorsqu'il te sort de là, il témoigne la grandeur de ton Dieu. Parce qu'il aime manifester sa gloire en toutes choses. C'est quand tout le monde pense que tout est sans issue que notre Dieu, notre Père agit et agit avec puissance. Il dit, ces Égyptiens serviront à faire éclater ma gloire. Cette maladie, c'est pour ta gloire. Ce problème, c'est pour sa gloire. Laisse cela à Dieu et garde la foi et laisse le Seigneur intervenir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu n'utilisera pas le moyen que tu penses. Parfois, ça peut venir d'ailleurs. Alors, ne reste pas focalisé sur ton désir, ton besoin et sur ce que tu vois. Quatrième révélation de ce texte et quatrième leçon qu'il faut que tu écrives, c'est que le miracle de la marche sur les eaux de Jésus avait pour but effectivement de montrer l'exemple aux disciples et de montrer un modèle aux disciples. On peut avoir la foi jusqu'à marcher sur les eaux. Et lorsque Pierre a coulé, il dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc Jésus voulait leur faire comprendre que tout ce qu'il a accompli, c'est possible. Dis-le avec moi, c'est possible de marcher sur tes difficultés. C'est possible de marcher sur les eaux troubles. C'est possible de marcher même sur la mer et de défier la pesanteur, la gravité et toutes les lois terrestres au nom de Jésus-Christ. Psaume 107 au verset 29 dit, il arrêta la tempête, ramena le calme et les ondes se turent. Le psaume 89 au verset 9 nous dit, tu domptes l'orgueil de la mer, quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Donc, le fait d'apaiser les tempêtes fait partie de la nature de tout chrétien. Bien aimé, lorsqu'il y a le trouble, ta simple présence calme la tempête au nom de Jésus. Nous avons dit vendredi que Jésus a parlé au vent. Il a parlé à la mer. Il ne se tait pas. Lorsqu'il y a une difficulté, tu n'as qu'à parler, car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais ici, Jésus le fait comprendre qu'il n'a même pas besoin de parler. Dès qu'il est présent, le bateau se calme, le vent se calme, les éléments se calment, parce que Jésus-Christ a reçu ce pouvoir. Mon frère, quand tu connais ton identité, tu connais ta nature, tu sais de quoi tu es fait, tu ne trembles pas face aux difficultés. Tu ne trembles pas face aux problèmes. Le problème, c'est que lorsqu'on est éprouvé, on a une petite foi. On doute, on a peur. On est troublé. Mais laisse-moi te dire que Jésus ne veut pas que tu sois troublé. Bien aimé, le but de ce miracle, c'était de leur montrer le chemin. De dire aux disciples que cela est possible. De marcher sur les eaux, de braver les intempéries, de braver les obstacles. Quel que soit ce qui te semble insurmontable, tu as à toi le pouvoir de le surmonter au nom de Jésus-Christ. Que celui qui croit en moi accomplira les œuvres que j'ai faites et en fera des plus grandes. Donc ici, Jésus n'est pas inquiet. Lorsque le sorcier t'attaque, ça ne l'inquiète pas. Parce qu'il sait qu'il a déjà tout mis en toi.
au pouvoir de la parole, déclare la parole de Dieu sur la situation et c'est terminé. Ou alors, agis et utilise simplement ton autorité. Je vous ai donné le pouvoir. Dès l'instant où tu ignores que tu es fils de Dieu et que tu ignores que tu détiens un pouvoir, mon frère, tu restes inutile devant l'ennemi. Parce qu'un bébé à qui on donne une arme ne sera jamais censé vivre. Réalise que Jésus nous a donné un pouvoir. Alléluia. Et il devait leur montrer comment ce pouvoir était capable d'agir. Dis avec moi, je suis de la même nature que mon maître. Je suis de la même nature que Jésus. Abraham, Isaac et Jacob n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit comme nous l'avons reçu. La plénitude de l'Esprit ne l'avait pas. Mais avec ça, ils accomplissaient beaucoup de miracles. Les chrétiens n'accomplissent pas des miracles, ne vivent pas dans le miraculeux parce qu'ils ignorent leur identité. Ils ont reçu un pouvoir qu'ils ne savent pas utiliser. Je déclare à partir de ce jour que le pouvoir t'a été donné. Et que tu vas expérimenter ce pouvoir et cette autorité. L'ennemi ne peut rien contre toi au nom de Jésus-Christ. Dis un amen plus fort. L'ennemi ne peut rien. C'est que tu lui donnes accès au diable. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fuira loin de vous. Le combat se gagne dans le mental, dans l'esprit. Le diable cherchera à t'effrayer, à te faire peur. La 5e leçon que nous allons écrire, avant de passer à la 6e de terminer, il est possible de marcher sur tes difficultés. Il est possible de marcher sur les persécutions. Parce qu'en réalité, les persécutions sont à nos pieds. Est-ce que vous remarquez une chose? Dans Genèse chapitre 3, verset 15, Jésus dit, et il maudit le serpent, et dit effectivement que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Le serpent ici, c'est le symbole de tous ceux qui nous persécutent, de nos difficultés. Alléluia. Notre mission, c'est d'écraser sa tête. C'est pour ça qu'il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. En réalité, Jésus fait de nos ennemis notre marche-pied. Ce que tu as à faire lorsqu'il y a une difficulté, c'est qu'il faut marcher sur les problèmes. Marche sur les difficultés. Continue d'avancer. Parce que dès l'instant où tu doutes, tu vas couler. Marche sur les difficultés. Le serpent ne peut plus rien te faire. Dieu n'a pas mis la difficulté au niveau de l'homme. Le serpent est plus bas que terre. Voyez où est Satan? Satan n'est pas à ton niveau. Il n'a pas ta taille. Il n'a pas ta hauteur. Amen. Jésus dit qu'il rampe. Il n'est même pas à la hauteur des autres animaux de la forêt parce qu'il a reçu une malédiction. Et Jésus est venu davantage clouer cet individu, cet esprit méchant à la croix. Ce que tu n'as qu'à faire, c'est de marcher. Écrase juste sa tête, ma soeur. Dis problème, je te marche dessus. Esprit de mensonge, je te marche dessus. Esprit de blocage, de pauvreté. Tout, tu marches seulement dessus. Et il dit qu'il fait de tes ennemis ton marche-pied. Donc en réalité, la difficulté doit être un avantage pour toi. Amen. Atteins un niveau où le problème devient effectivement une solution. Où le mal se change en bien. Alléluia. Quand Joseph a été pris comme esclave, vendu par ses frères, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'a-t-il pas changé le mal que ses frères voulaient le faire en bien? Amen. Et c'est pour ça qu'il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Jésus est mort, c'était un mal. Mais pour un bien, nous avons tous été sauvés. Donc regardez la difficulté avec un autre regard. Maintenant tu vas te lever, tu vas dire je marche sur les serpents et sur les scorpions. Je marche sur mes difficultés. Je marche sur les eaux. Tout ce que j'ai comme problème, je marche dessus parce que j'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, symbole du diable, des difficultés. Cette mer agitée, c'est un obstacle à ta vie. Ce problème que tu traverses est un obstacle. Il faut que tu marches dessus. Dieu ne viendra pas intervenir. Marcher dessus veut dire prendre ton autorité, déclarer la parole, marcher et avancer malgré les vents contraires. Ça veut dire ne pas douter. Dis maintenant, je marche sur mes problèmes. Je marche sur mes difficultés. J'écrase la tête du serpent. J'écrase de ceux qui bloquent ma destinée. Lorsqu'ils me persécutent, la seule chose que je dois faire, c'est de marcher sur eux. Je marche sur les eaux troubles. Je marche sur mes problèmes. Et je continue d'avancer vers ma destinée
au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux dire un bon amen? Est-ce que tu peux le dire avec plus de zèle? C'est ça la manœuvre de l'adversaire. C'est qu'il a pour but de nous faire peur. Ces disciples pouvaient arriver à l'autre rive sans problème. Mais ils commencent à agiter la mer. Le vent commence à souffler. Le but de l'adversaire, c'est de t'effrayer. Mais qui t'a dit que tu peux marcher sur les eaux et que tu vas te noyer? Avec Jésus, tu ne te noieras pas. Tu marcheras sur les eaux. Le feu ne te brûlera pas comme Daniel et ses compagnons. Alléluia. Amen. Donc le diable n'est justement que quelqu'un qui te donne l'illusion que les choses vont mal. Parce que si tu étais à la place de Dieu, tu aurais dit, ah Seigneur, les eaux sont troubles comme ça, la mer. Je vais même faire comment pour marcher sur les eaux. Mon frère, ça te semble impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Dis, j'ai reçu le pouvoir de marcher. Alors marche sur tes difficultés. Maintenant, ces difficultés deviendront des avantages. Amen. Ces difficultés deviendront des avantages. Te donneront des leçons de vie. Par ces épreuves-là, tu apprendras certaines choses de la part de Dieu et tu amélioreras ta relation avec lui au nom de Jésus-Christ. Il dit à David, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Les ennemis sont ton marchepied. La mer, tu peux aussi marcher dessus. La mer représente les ennemis qui s'agitent et qui te troublent. Amen. Sixième et dernière leçon que nous verrons ce jour, la peur voile nos yeux et altère notre jugement. La peur nous empêche de discerner et d'avancer selon le plan de Dieu. En réalité, la peur que nous avons augmente la persécution. Tu as le choix de regarder l'épreuve avec les yeux de la foi ou de le regarder avec les yeux de la peur. Lorsque Moïse a envoyé 12 espions à Canaan, regarder le pays de Canaan, quand ils sont rentrés, tout le monde avait peur. On dit, il y a là-bas les fils de la tribu d'Anak. Les fils d'Anak, ce sont des géants. Nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Mais Caleb, au contraire, n'a pas vu les choses de la même manière. Mon frère, quand tu as peur d'une chose, cette chose s'amplifie. La peur amplifie l'épreuve. La peur amplifie la difficulté. Goliath n'était pas aussi grand. Mais c'est parce qu'il effrayait l'armée d'Israël qu'il le voyait comme un géant. C'est ça. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Il t'oppresse, il crée des situations où tu penses que c'est impossible. Mais le fait, c'est que quand tu as peur, cette chose prend de l'ampleur. Dis avec moi, je n'ai plus peur de rien. L'adversaire n'utilise que notre peur pour nous affliger. Alléluia. Goliath criait, influençait l'armée d'Israël, mais en fait Goliath n'était pas aussi grand. Parce que quand David le voyait, Goliath n'était pas aussi grand que son Dieu. Le Dieu que tu sers est plus grand que tes problèmes. Le Dieu que tu sers est plus grand que tes difficultés. Le Dieu que tu sers est plus grand que ton chômage. Le Dieu que nous servons est plus grand que tout ce que le diable peut organiser dans nos vies contre nous. Alors il n'est pas aussi grand que ton Dieu. Compare ton problème à Dieu. Amen. Compare ta situation à ce que Dieu est capable de faire. Pour terminer maintenant, nous allons voir comment marcher sur les eaux. Comment marcher sur les eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous fait comprendre ici que lorsque Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux, les disciples, même lorsqu'ils ont vu l'ombre de Jésus, ils ont tous cru que c'était un fantôme.